Je suis sortie en jupe courte, mettant en valeur ma silhouette parfaite. Je n'aurais jamais imaginé tomber au coin de la rue sur 4 pervers. Ils ont profité de l'absence de témoins pour encercler ma fille et moi. En disant des choses ignobles, je voulais partir avec ma fille, mais ils ne nous ont pas laissé passer après avoir lutté. On m'a traîné dans une pièce sombre. Ma fille s'est cachée derrière des planches. Elle a réussi à s'échapper tandis que je vivais l'enfer. 4 bêtes sauvages m'ont agressé à tour de rôle jusqu'à ce qu'ils partent enfin. Ma fille a alors osé sortir. J'avais déjà perdu connaissance. Elle a couru dans la rue pour appeler à l'aide. Par chance, elle a croisé une voiture de police. L'officier Cage a entendu ce qui s'était passé. Il a foncé sur les lieux et bouclé toute la zone immédiatement. L'enquête a bien avancé. On a trouvé des tissus cutanés sur place, ainsi que des empreintes complètes. Et le témoignage de ma fille. Cage était certain de résoudre l'affaire en 3 jours. J'ai été transportée d'urgence à l'hôpital. Cage a suivi la description de ma fille et arrêté des sans-abri du quartier. Tous ceux qui avaient un casier ont été embarqués. 7 suspects arrêtés en une seule nuit. Ma fille a reconnu les 4 criminels instantanément. Cage pensait que l'affaire était dans le sac. Preuves matérielles et témoignages réunis, la justice allait être rendue. Mais personne ne s'y attendait. Les 4 ordures avaient des familles puissantes. Elles ont réuni 400 000 $ pour engager le grand avocat Jake. Cet homme ne pense qu'à l'argent, capable de faire passer le noir pour blanc et le blanc pour transparent pourvu que le prix soit bon. Il prend n'importe quelle affaire quand je suis rentrée chez moi, après ma convalescence. Physiquement, j'allais bien, mais mentalement, j'étais dévastée. Chaque nuit, je rêvais de ces 4 bêtes. J'ai développé une anxiété sévère. Sans ma fille pour me soutenir, j'aurais déjà voulu mourir. Le jour du procès, les journalistes encerclaient le palais de justice. Les 4 ordures n'avaient aucun remords. Ils osaient même me faire des avances. Ils avaient vraiment de quoi être arrogants, car leur avocat c'était Jake, une affaire qui semblait déjà gagnée. Jake a trouvé des failles, en disant que j'étais consentante, qu'on n'avait juste pas trouvé un accord sur le prix. Puis, il a attaqué le témoignage de ma fille. Jake a dit qu'il ne comptait pas, car elle serait forcément de mon côté, sous la manipulation de Jake. Tout a complètement dérapé. J'ai perdu sur toute la ligne. Je n'étais plus la victime. J'étais devenue une prostituée aux yeux de tous. Plus mon état empirait, plus la situation se dégradait finalement. Le jury a déclaré les 4 criminels non coupables. C'était tout l'opposé de ce en quoi Cage croyait. Il est resté longtemps assis dans la salle d'audience, son expression passant de l'hébétude à la détermination farouche, comme s'il avait pris une décision. Les criminels jubilaient, mais moi c'était le contraire. Je ne pouvais pas accepter ce verdict. Je ne comprenais pas où était la justice. J'ai finalement décidé de mettre fin à mes jours, pour fuir ce monde hypocrite au moment crucial. Cage m'a arrêté. Il a dit que la mort me libérerait peu. Être, mais qui s'occuperait de ma fille. Cette phrase m'a fait renoncer à mourir. Cage savait que mon état était fragile. Il a laissé sa carte de visite à ma fille, en disant d'appeler si quelque chose arrivait. Mais à peine Cage parti, ma fille a regardé par le judas et a vu quelque chose de terrifiant.